Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Jean. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entends et célébrons, c'est louange, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste et fallant. Je gloire à Dieu. Le baka shatalaba kushikitiri briso turubu kushakalaba. Ibraso kana mandiri brikiso kurubu kushikitiri briso. Ro shalamande ki brikiso kurubu. Randa biki brikiso kurubu shikitiri briso tabababa. Ramande de kurubu kushikitiri briso talabakaraba shakabale mandikiribe. Père, je te rends grâce, je te dis merci, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom, je bénis ton nom pour la vie que tu nous accordes. Je bénis ton nom ce matin, Père. Je bénis ton nom car tu es l'Éternel, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Père, nous bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la force, nous te disons merci pour ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous te disons merci parce que tu es bon. Shalom à tous. Bonjour Issa, Nana, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Le fils du chant, que la grâce de Dieu soit à votre partage ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin pour la force que tu mets en nous. Nous te disons ce matin pour l'autorité que tu mets en nous. Tu es là, tu es là. Bien-aimé, toi qui es connecté, je vais t'inviter à tapoter. Je vais t'inviter à partager ce live ce matin pour tout ce que tu fais. Et l'honneur, la gloire te revient ce matin. Père, nous bénissons, nous glorifions ton nom pour tout ce que tu fais. Nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prince Daou, que Dieu te bénisse. Espère en Dieu, que le Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, je bénis ton nom. Père, je te rends grâce pour la force, je te rends grâce pour ton amour, je te rends grâce ce matin. Toi, tu as permis que nous puissions voir ce jour. Toi, tu as renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Père, je bénis ton nom car tu es éternel. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ton nom ce matin. Oriente-nous, Saint-Esprit. C'est-à-dire là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en ton nom. Père, c'est pourquoi j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu nous assises ce matin. J'ai besoin que tu nous donnes dans l'esprit ce matin. Arrose-nous par ton esprit ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te magnifions ton nom ce matin, car tu es éternel. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu qui opère, le Dieu qui a fait toutes choses. Père, nous célébrons ton nom. Nous t'adorons, Seigneur.
Nous te magnifions ton nom ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce dans votre vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à notre dévotion matinale de ce matin. Je vais t'inviter tout simplement à prendre ta Bible dans les livres de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. Je vais t'inviter ce matin à te disposer dans la présence de Dieu, car la parole libère, la parole transforme, la parole guérit, la parole apporte la restauration à notre âme. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées ce matin. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme que tu es béni. Je veux dire à quelqu'un, tu m'écoutes ce matin, que tu es béni. Ta présence, si tu es béni, tu es béni. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix. Étienne, tu es béni. Étienne Mirendi, tu es béni. Que le Seigneur vous garde ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Et les épîtres de Timothée, ce sont les épîtres que l'apôtre Paul a écrit et s'adresse à son fils spirituel Timothée. À son fils spirituel. Et ce matin, il est question ici de la prière. Aujourd'hui, tout précisément, la prière d'intercession. C'est quoi la prière d'intercession? Ou disons d'abord, qu'est-ce quoi la prière? Bien aimé, la prière, c'est adresser la parole à une divinité ou avoir une relation avec une divinité. Et dans notre cas ici, en tant que chrétien, que tu es, que nous sommes, nous devons prier.
Nous devons avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Nous devons avoir une relation avec notre Père. Et c'est ce qui constitue la prière. Disons, tu ne peux pas dire je suis chrétien et tu n'as pas une vie de prière. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et tu n'as pas une relation avec ton Père. Et cette relation, c'est la prière à Dieu. Et ce matin, nous allons voir ce qu'on appelle la prière d'intercession. Et qu'est-ce que la prière d'intercession? La prière d'intercession, c'est une prière s'adresser à quelqu'un d'autre. Et c'est une prière adressée à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Donc, bien aimé, lorsque tu te tiens de la présence de Dieu, lorsque tu te tiens de la présence de Dieu, de la prière, que tu es en train de prier pour un frère, tu es en train de prier pour une soeur, tu es en train de prier pour quelqu'un qui est de l'autre côté, et cela constitue, c'est là la prière d'intercession. Donc, nous devons intercéder. Toi et moi, nous devons intercéder. Parce qu'en intercédant, nous brisons l'égoïsme. Et il y a plusieurs personnes, quand ils se tiennent de la présence de Dieu, il y a plusieurs personnes quand ils sont devant Dieu, il y a plusieurs personnes quand ils viennent de la présence de Dieu, c'est moi. C'est-à-dire quand il vient, Dieu donne moi. Sans oublier qu'il y a les autres, sans oublier qu'il y a son frère, sans oublier qu'il y a sa famille. Donc, en appliquant ce qu'on appelle la prière d'intercession, tu enlèves l'égoïsme en toi et tu as la prière en faveur des autres. Ou disons, celui qui pratique la prière d'intercession est une personne qui a de l'amour en lui. Et ce matin, voici ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel dans 1 Timothée chapitre 1, verset 1, et 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. Et il est question de quoi? La parole de Dieu dit que je t'exhorte. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel, il dit je t'exhorte donc avant toute chose, bien aimé dans le Seigneur, avant toute chose, avant ta vie de prière, avant ta consécration, avant que tu sois allé au travail, avant tes projets, avant toute chose, à faire des prières. Bien aimé, la prière, l'apôtre Paul a dit quelque chose d'important. Il vous dit que la prière est nécessaire. La prière, nous devons mener. La prière est une attitude que nous devons avoir. Il dit avant toute chose, avant tes projets, avant ton travail, avant de manger, avant toute chose, je t'exhorte à faire des prières. À faire des prières. Chers frères et sœurs, il dit à faire des prières, des supplications. Il faut supplier Dieu. Avant toute chose, c'est la prière. La prière de supplication, des requêtes, des actions de grâce. Chers frères et sœurs, toi tu m'écoutes ce matin. Je suis venu te dire, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle ce matin est que tu dois savoir que la prière est une nécessité pour toi. La prière est une nécessité pour toi. Mets ton micro, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. La prière est une nécessité pour chacun de nous. Il dit, en fait, je t'exhorte avant toute chose à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Bien aimé, il dit, à faire des prières, des supplications pour tous les hommes. Donc, il ne dit pas avant toute chose de prier pour toi-même. Il ne dit pas avant toute chose de faire quoi que ce soit, mais il dit de prier pour tous les hommes. Donc, en priant pour les hommes, en priant pour tout cela, c'est là qu'on appelle la prière d'intercession. Donc, il dit de faire des prières. Donc, quand tu viens de la présence de Dieu, bien aimé, tu dois prier pour les autres. Quand tu viens de la présence de Dieu, tu dois avoir des supplications. Tu dois supplier, mais des supplications doivent porter sur la vie des autres. Quand tu viens de la présence de Dieu, tu dois apporter des requêtes, mais tes requêtes là doivent en faveur des autres. Quand tu viens de la présence de Dieu, tu dois avoir des actions de grâce, mais en faveur des autres. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, l'une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à durer de la présence de Dieu est que quand tu viens devant Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est moi. Papa, donne-moi, donne-moi, Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Tu n'as jamais dit, donne à mon frère. Tu n'as jamais dit, donne à ma soeur. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire quelque chose. Si tu veux avoir une vie de prière, si tu veux durer dans la présence de Dieu, il y a certaines personnes pour dire, moi, je peux prier pendant 30 minutes, je peux prier pendant 1 heure, je peux prier pendant 2 heures. Mes chers frères et sœurs, entre toi et moi, pour celui qui prie longtemps, celui qui passe du temps de la présence de Dieu, tu penses que cette personne est égoïste comme toi? Tu penses que cette personne, quand il vient, il dit Dieu donne-moi, Dieu donne-moi? Non, c'est parce que quand il vient, il est en train de prier pour un frère. Il est en train de prier pour son pays. Il est en train de prier pour sa nation. Il est en train de prier pour une soeur. Il est en train de prier pour sa famille. Et chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, lorsque tu as cette attitude, ta vie de prière doit changer. Lorsque tu as cette attitude, ta vie de prière doit changer. Et il va encore plus loin. Il dit prier pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel, il y a une exhortation pour toi. L'exhortation que j'ai pour toi, c'est que avant toute chose, tu fais des prières, des actions de grâce, des requêtes, des supplications pour tous les hommes, c'est-à-dire pour les autres. Et dit encore de prier pour les rois, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, de prier pour les autorités. Et parfois nous avons tendance à dire, mais notre pays ça va pas, notre quartier ça va pas, notre chef du village il fait pas ceci, il fait pas cela. Mais l'apôtre Paul te dit, te donne la solution ce matin. Il dit ce matin, au lieu de te plaindre, ce matin, au lieu de faire ceci, cela, je t'exhorte de prier pour eux. Je t'exhorte de prier pour eux. Ce n'est pas une affaire de dire, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas une affaire de dire, non, les affaires de présence là, les affaires de l'État, ça ne me concerne pas. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, ça te concerne. Oui, laisse-moi te dire, cette affaire de politique, ça ne me concerne pas. C'est vrai, ça ne te concerne pas. Mais il y a une partie qui te concerne. Ce qui te concerne, c'est que ce qu'ils vont décider, c'est ce qui va s'appliquer sur toi. La chose que le président va se décider, les ministres vont décider, les sénateurs vont décider, les députés, quand ils vont s'y rassembler, vont décider des choses, des lois qu'ils vont éditer. Ils vont prendre en place, cela va s'appliquer à toi. Donc quand Dieu dit, quand la parole de Dieu dit, pour que nous puissions mener une vie paisible en toute piété et honnêteté, c'est ce que là ça veut dire. Chers frères et sœurs, toi et moi qui sommes les chrétiens, nous avons une vie de prière. Et ta vie de prière, ta vie de consécration doit être une vie que nous venons devant Dieu pour assaisonner.
le monde. Tu dois assaisonner ce monde par ta vie de prière. Tu dois assaisonner le monde là où ça ne va pas quand tu viens de la présence de Dieu. Si tu parles en langue, les karabashekereboso, la manderebroso, et tu commences à prier. Tu commences à prier pour ton état. Tu commences à prier pour ta nation. Tu commences à prier pour ceux-là qui sont là. Tu commences à prier pour tes frères et sœurs. Bien-aimés, en le faisant, tu as en toi l'amour. En le faisant, tu as en toi l'autorité. En le faisant, tu as en toi la force de Dieu. En le faisant, tu as en toi l'amour, la capacité de Dieu. Et ce matin, je suis venu te dire que tu dois changer ta vie de prière. Je suis venu te dire, tu dois changer ta mentalité. Ta mentalité doit maintenant pour le porter sur les autres. Tu dois changer ta vie de prière. Le contenu de ta vie de prière doit porter sur les autres. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 3 de 1 Timothée, chapitre 2? Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Chers frères et sœurs, en priant pour les autres, la Bible dit c'est agréable, c'est bon. Donc ce qui est agréable, pourquoi ne pas faire ce qui est agréable? Chers frères et sœurs, lorsque tu vois, on te dit qu'il y a quelque chose qui est bon, tu es prêt à tester, tu es prêt à faire ces choses. Mais la Bible te dit que cette action de prier pour les autres, c'est nécessaire, c'est agréable de le faire. Chers frères et sœurs, il faut intercéder pour tes frères. Il faut intercéder pour ta soeur. Il faut intercéder pour ta nation. Il faut intercéder pour ton pays, ton quartier. Il faut intercéder. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 22, la Bible dit, Dieu cherche des intercesseurs, les gens qui se tiennent à la brèche pour ériger un mur. Bien aimé, si Dieu cherche des intercesseurs, c'est qu'un intercesseur est celui qui est le plus important. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur, mais laisse-moi te dire une vérité, tu es le fruit de l'intercession de quelqu'un. Tu es le fruit de l'intercession de quelqu'un que tu ne sais pas. Parce qu'il y a une personne qui était dans ton quartier chaque jour, était en train de supplier Dieu. Chaque jour, était en train de prier. Il dit, que ces personnes se convertissent, que ceux-là se convertissent, que les gens de ce quartier se convertissent, que les gens de ma nation se convertissent. Bien-aimé, tu es le fruit de l'intercession de quelqu'un. Bien-aimé, un jour, il y a un accident à épargner à cause de l'intercession de quelqu'un. Parce que Dieu dit, je cherche l'intercesseur, les gens qui se tiennent à la brèche pour ne pas qu'ils détruisent le peuple Israël. Mais ils n'en trouvent pas. Il y a des gens, nous sommes égoïstes. Et quand nous venons Dieu, c'est nous, c'est toi et moi. Chers frères et sœurs, laisse-le nous. Concentre-toi sur les autres. La Bible dit, il est bon agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, bien aimé, pour que les gens soient sauvés, bien aimé, pour que les gens connaissent la vérité, tu dois intercéder. Bien aimé, est-ce que tu sais ce que l'ennemi est en train de faire? Est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de, les incatations qu'ils sont en train de faire dans ton quartier où tu es? Est-ce que tu es dans ta ville? Tu sais les incatations que le monde des ténèbres est en train de faire? Mais bien aimé, à cause de ta prière, à cause de ton intercession, Dieu va ouvrir la connaissance des autres et ils connaîtront la vérité. Il va permettre que les gens soient sauvés, chers frères et sœurs. Quand nous lisons l'Ancien Testament, la Bible, nous allons voir que Abraham était dans la présence de Dieu. Il était en train d'intercéder pour son vie. Et lorsque Dieu s'est révélé, il est en train d'intercéder. Moïse a intercédé. Moïse était tout le temps dans la face de Dieu, en train de prier pour le peuple qui était en train de conduire. Pourquoi tu es toujours concentré sur toi, chers frères et sœurs? Change ta mentalité. Il quitte l'égoïsme et que l'amour habite en toi et que tu fasses de la prière d'intercession une prière que tu veux. Laisse-moi te dire une vérité. Lorsque tu es en train de prier pour les autres, Dieu aussi est en train de faire quelque chose pour toi.
Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de chercher, toi tu as besoin d'enfants et tu pries pour celui qui n'a pas d'enfant, Dieu va te donner pour toi. Lorsque tu es en train de soucier pour les autres, laisse-moi te dire, Dieu aussi va faire pour toi. Parce que Dieu trouve en toi celui-là qui est capable. Dieu trouve en toi celui qui a de l'amour pour les autres. Dieu trouve en toi celui-là qui aime les autres. Chers frères et sœurs, il ne va pas te laisser. Je suis venu te dire, mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Mon frère, ma sœur, Dieu a compassion de toi. Il veut te guider. Il veut t'accorder sa paix. Il veut t'accorder sa grâce. Chante ta manière de faire. Chante ta manière de faire. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, regarde l'attitude de Jésus-Christ. Jésus va se mettre, il va se faire un médiateur entre Dieu et les hommes. Il va aller même jusqu'à la croix. Il va se sacrifier. Mais il pose l'action pour les autres, pour l'humanité. Et toi, on t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Et toi, tu ne fais que penser à toi. Et toi, tu ne fais que penser à toi seul. Chers frères et sœurs, pense aux autres. Ta prière va consacrer aux autres. Et laisse-moi te dire, lorsque tu rentres dans cette dimension de prière, l'amour doit habiter en toi. Quand tu rentres dans cette dimension de prière, laisse-moi te dire, Dieu va commencer à révéler les choses. Lorsque tu vas commencer à appliquer cela, laisse-moi te dire, Dieu va commencer à te révéler les choses cachées. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas appliquer la prière d'intercession, Dieu va se révéler à toi constamment. Parce qu'il trouve dans ta ville, il trouve dans ton quartier une personne à qui il peut confier des sujets de prière. Il sait que lorsque il te donnera le sujet, il te dira qu'une personne va mourir, une personne va avoir ceci, chers frères et sœurs, tu seras la personne qu'il faut. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, faites du nom de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis venu dire à un frère, je suis venu dire à une soeur, je suis venu dire à celui qui m'écoute, toi tu m'écoutes à ce moment, je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi. Je suis venu te dire que ta prière d'intercession, le Seigneur a besoin de toi. Parce que dans ton intercession, va sauver une personne dans ton quartier. Laisse-moi te dire, tu devais mourir, mais à cause d'intercession de quelqu'un que tu n'as pas conscience de cela, qui a été échappé à la mort. Il y a beaucoup de choses qui devaient nous arriver, mais à cause de l'intercession, à cause de quelqu'un qui était caché dans sa maison, dans la nuit, il se réveille dans la nuit, il se réveille à 2 heures du matin, il se réveille à 3 heures du matin, il passe 1 heure, il passe 2 heures, il passe 30 minutes dans la présence de Dieu, et en train de prier, et tu as été sauvé. Chers frères et sœurs, il y a certaines personnes qui disent, oui, eux, dans leur mentalité, ils ont donné leur vie à Dieu. Ils vivent une vie de sanctification, tout normal, tout, et s'arrêtent à là. Ils ne veulent pas fournir d'efforts. Chers frères et sœurs, c'est vrai. Un jour, le Seigneur me met dans cette conviction, il dit, toi, tu as donné ta vie à Jésus et les autres. Et les autres. Mon frère, toi, tu as sauvé et les autres. Et les gens qui sont autour de toi. Et les prostituées qui sont autour de toi. Et les gens qui vivent dans une vie de désordre qui sont autour de toi. Mais laisse-moi te dire, c'est ton intercession qui va les sauver. Lorsque tu t'es caché dans ta maison à 1 heure, à 2 heures, en train de prier, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 30 minutes dans la présence de Dieu, en train d'intercéder, en train de pleurer, en train de parler, en train de faire ceci et cela. Bien-aimé, cela constitue. Dieu va t'écouter. Dieu va sauver ces personnes. Je suis venu te dire que
ta prière d'intercession, que le Seigneur a besoin de cela pour sauver les gens. Donc là où tu m'écoutes, là où tu es, je suis venu te dire que l'amour habite en toi. Là où tu m'écoutes, là où tu es, je suis venu te dire que ton intercession va sauver la vie des hommes. Faut intercéder. Intercède en faveur de ta famille. Faut intercéder. Il faut cultiver cela. Parce qu'en intercédant, chers frères et sœurs, c'est ce qui était dit à Timothée par Paul. Il dit à son fils Timothée, il dit ce que je vais te dire, il va t'exhorter, et ce que je vais te dire, et qui est priorité, c'est de prier pour tous les hommes, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui sont d'autorité. Quand le faisant, tu vas avoir une vie paisible. Amen. Bien aimé, lorsque tu es en train de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, lorsque tu es en train de prier pour les présidents, lorsque tu es caché dans ta maison, tu es en train de faire cela, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen, amen, amen. Bien aimé, ce n'est pas une affaire pour dire, non, moi ça ne me concerne pas, ça c'est leur problème, c'est vrai, mais c'est qui... Quand ils vont décider quelque chose, cela te concerne. Tu vas appliquer. Donc, pour ne pas que ça arrive, il faut prier, il faut intercéder. C'est ça. Amenez qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous, c'est là le témoignage rendu à son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas. Charge d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. L'apôtre Paul dit, j'ai été établi prédicateur de l'évangile dans le but que les autres soient sauvés. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, de verset 1 à 8, il dit ici que j'ai été établi apôtre, prédicateur et apôtre. La vérité, et je ne mens pas, d'instruire les païens, de ceux qui ne sont pas encore convertis. Il dit, priez pour les hommes, priez pour les autres. Il dit, être instruit, mais il fait cela pour que les gens soient sauvés. Il pourrait dire, moi, je suis déjà sauvé. Donc, cela s'arrête. Non, on doit aller au-delà. On doit aller au-delà parce que nous avons une mission accomplie sur la terre. Nous avons une mission accomplie sur la terre. Bien aimé, Dieu a une mission. Et quelle est ta mission? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Est-ce que tu es sur le chemin de ta mission? Parce que pour connaître ta mission, la raison pour laquelle tu te trouves sur cette terre des hommes, il faut t'attacher à ton Créateur. Il faut t'attacher à ton Créateur pour qu'il puisse te donner la mission. Quand Dieu appelle une personne, il lui donne la mission. Mais je suis venu te dire, il y a une mission que tout le monde doit faire. Et c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est la prière que toi et moi, nous devons cultiver. En cultivant la prière d'intercession, tu as en toi l'amour. Tu bannis de ton cœur l'égoïsme. Comme je l'ai dit, il y a les gens qui sont égoïstes. Ça dit que quand il vient devant Dieu, Dieu, donne-moi. C'est toi. Tout c'est toi. Tu n'as jamais passé la présence de Dieu en train de prier pour un frère, en train de prier pour une soeur. Mais laisse-moi te dire, si tu pouvais prier pour les gens allaient être sauvés. Dieu te montre les choses que tel doit mourir, mais tu te révèles et tu ne peux pas prier pour cette personne. Laisse-moi te dire quelque chose qui est la vérité. Il y a certaines personnes qui disent, quand je n'étais pas chrétien, quand je vois, quand Dieu me montre une chose, sa chose arrive. Quand quelqu'un doit mourir de la famille, dès que je vois la personne forcée, il va mourir. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, quand je vois, ça ne se réalise plus. Laisse-moi te dire, pas parce que ça ne réalise pas. Pas parce que ce que tu voyais avant et aujourd'hui, tu ne vois plus, tu vois. Mais la solution est que lorsque tu vois que tu te révèles, que tu pries, Dieu épargne cela. Or, avant, quand tu voyais que quelqu'un allait mourir,
et tu ne pries pas, donc la chose va arriver. Bien-aimé, le but de Dieu, que tu vois les choses, le but de Dieu de donner les prophéties, le but de Dieu, ce n'est pas que ce qu'il t'a montré arrive. Mais le but de Dieu, c'est que ce que tu as reçu, tu puisses plaider, tu puisses supplier, tu puisses intercéder. Et lorsque tu es en train d'intercéder, Dieu va épargner cela. Lorsque tu vois que quelqu'un allait faire un accident, bien aimé, quand tu te réveilles, la première des choses, je t'en supplie, il faut prier. Je t'en supplie, il faut intercéder. Je t'en supplie, il faut prier Dieu. Et lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train d'intercéder, Dieu va épargner cet accident à cette personne. Dieu va épargner la maladie à cette personne. Dieu va épargner toutes ces choses à cette personne. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme. Il y a de certaines personnes pour qui Dieu veut sauver. Il y a des personnes pour qui Dieu veut accorder sa paix. Dieu a des personnes pour qui Dieu a décidé de sauver. Mais il faut prier pour les autres. Il faut prier pour les autres. Là où tu m'écoutes, là où tu es, là où tu entends au son de ma voix, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. Il veut que tu lui donnes son cœur. Il veut que tu lui donnes son cœur. Il dit dans le verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Chers frères et sœurs, tu vas prier en tout lieu. En tout lieu, dans ton lieu de travail. En marchant, tu dois prier. En marchant, la pensée de quelqu'un vient dans ta tête. Le Seigneur est en train de dire, il faut intercéder. Il faut prier. Tu pries en langue, il faut prier en langue. Tout lieu que tu te trouves, il faut prier. Tu vas avoir une communication constante, la présence de Dieu. Ce n'est pas en fait de dire non, oui, je vais arriver à la maison d'abord avant de prier. Non. Est-ce que tu sais pourquoi cette pensée est en train de venir dans ta tête? Peut-être qu'à l'instant T, les 1 minute que tu dois prier, les petites minutes que tu vas prier parce que le Seigneur a mis quelque chose dans ta tête, ou bien tu as reçu une pensée dans ta tête de prier, peut-être que ta prière d'1 minute là va libérer la personne de quelque chose qui doit l'arriver. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons prier pour la ville. Nous devons prier pour les autorités. Chers frères et sœurs, Dieu a dit, chers frères et sœurs, il y a certaines choses que nous subissons parce que nous ne prions pas. Il y a certaines choses que nous vivons parce que nous ne prions pas. Mais le jour où tu vas prier, le jour où tu vas élever la voix, le jour où tu vas te consacrer de la prière, les choses vont changer. Chers frères et sœurs, lorsque tu pries pour les autres, Dieu est en train de faire pour toi. Dans toi, tu cherches enfant et que lorsque tu vois quelqu'un qui est en train de chercher enfant, que tu pries pour lui, laisse-moi te dire, Dieu va faire pour toi. Parce que Dieu va trouver en toi quelqu'un qui a l'amour. Quelqu'un qui a l'amour. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans ses missions, va demander à les gens de prier pour lui, afin qu'il annonce librement la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous entendons qu'un prédicateur de l'évangile, un pasteur, un homme de Dieu, a commis tel péché, et nous sommes tous en train de parler de lui. Nous sommes toujours nous les chrétiens, nous sommes les premières personnes à partager cette information. Juste parce qu'il a péché. Juste parce qu'il a péché. Or, l'attitude que toi tu dois faire, c'est de prier pour l'homme de Dieu.
Parce que sache une chose, que lui, il est beaucoup tenté. Et le diable ne veut pas qu'il avance. Chers frères et sœurs, quand toi, tu as un problème, vers qui tu parles, c'est ton pasteur. Mais lui, quand il a un problème, il va avec qui? Dieu. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Il faut intercéder pour ton pasteur. Il faut intercéder pour les hommes de Dieu. L'homme de Dieu, il a fait ceci. Il est tombé dans un péché. Prie pour lui, mon frère. Prie pour lui, ma soeur. Il faut intercéder pour lui. L'intercession est importante. La prière d'intercession est la prière que tout homme doit cultiver. Chers frères et sœurs, il faut prier, il faut supplier Dieu, il faut prier, il faut pleurer même devant Dieu à cause de quelqu'un. Cela ne te coûte rien. Au contraire, cela t'apporte la bénédiction parce que Dieu va se souvenir de ton cas. Lorsque tu es en train de souvenir le cas de quelqu'un d'autre, Dieu va se souvenir de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose, quel est le fruit de l'intercession de quelqu'un. Dieu te sauve chaque jour. Dieu nous libère chaque jour de la maladie à cause de l'intercession de quelqu'un, à cause de l'intercession d'un homme, à cause de l'intercession d'une femme, à cause de l'intercession de quelqu'un qui est caché dans un lieu, dans une maison en train de prier. Il y a certaines personnes même qui ne sortent pas. Il peut passer toute la journée en train de prier pour les nations. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si Dieu pouvait ouvrir ton esprit pour voir combien de fois tu as été sauvé, combien de fois tu as raté un accident à cause de l'intercession de quelqu'un, tu allais qui t'ouvre cette prière d'intercession. Il y a certaines personnes qui disent, oh moi ça c'est pas mon problème, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent sur la nation. Non frère, aujourd'hui notre pays, la Côte d'Ivoire, est dans une phase où nous entendons tellement de situations, nous entendons tellement de choses. Et il y a plusieurs personnes qui disent, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est le cas des autorités du pays. Ça, c'est pour les politiciens. C'est vrai, c'est pour eux. Je n'ai pas dit d'aller faire la politique. Mais j'ai dit, ce que toi tu peux faire, il faut intercéder. Il faut prier. Parce que quand tu ne pries pas qu'il y a certaines choses qui vont faire, quand tu ne pries pas qu'il y a la guerre, ça touche à tout le monde. Mais si nous levons et que nous prions, nous intercédons, Dieu va changer les situations. Dieu va toucher les cœurs. Et quand il va toucher les cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller librement à nos occupations. Aujourd'hui, tu arrives à aller à tes occupations, tu arrives à aller au travail et c'est ce qui te donne à manger. Mon frère, il faut intercéder. Même si c'est 1 minute pour ta nation, même si c'est 2 minutes pour ta nation, il faut le faire. Il faut le faire. Je n'ai pas dit d'aller faire la politique, mais toi, il faut faire, il faut prier, il faut intercéder. Je t'en supplie, il faut intercéder. Il est bon de le faire, il est agréable de le faire. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut te bénir ce matin. Il veut t'accorder sa grâce ce matin. Il veut t'accorder une autre dimension ce matin. Je prie pour toi ce matin. Toi, tu n'arrives pas à prier. Je prie pour toi ce matin. Toi à qui il n'y a pas l'amour en toi, qu'à partir de ce jour, ta manière de prier change. Ta manière d'intercession change. Que Dieu t'accorde. Que Dieu t'accorde l'amour de l'intercession. L'amour des autres. Que Dieu t'accorde cet amour. Que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous garde ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Que Dieu étende sa main sur vous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en ce moment à l'étape des sujets de prière. Nous allons faire des déclarations, nous allons prier. Bon, celui qui veut qu'on prie pour lui, je vais t'inviter à
à donner ton sujet de prière en commentaire ou tu fais ta demande sur le panel. Bonjour Audrey Kedou, bonjour. Shalom Audrey Kedou. Bonjour homme de Dieu. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui nous prennent en marche, nous avons des prières matinales chaque matin de 5h à 6h. De 5 à 6h, nous prions parce que nous ne savons pas qu'est-ce que l'ennemi a prévu pour nous dans la journée, mais nous devons consacrer notre première heure entre les mains de Dieu. Donc, si tu as un sujet de prière ou tu as un témoignage, je vous laisse la parole. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, tu nous parles de la prière. Père, je prie, je demande, Seigneur, ta faveur, ta grâce dans la vie de tes serviteurs et servantes. Je prie ce matin pour tes serviteurs et servantes. Je prie que tu les bénisses abondamment. Je prie que ta bénédiction touche les cœurs. Je prie que ta bénédiction les touche ce matin au nom de Jésus. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu dans les vies. Je déclare ce matin que toi tu m'écoutes, tu es béni. Je déclare que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je déclare que tu marches sur le ciel ouvert. Je déclare ce matin que là où tu te trouves, là où tu es, que la grâce, la paix, je suis pas toute intelligence soit ton partage. Je prie ce matin que la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit se pose sur toi maintenant. Je prie ce matin que le feu du Saint-Esprit descend maintenant pour détruire toutes les forteresses, pour détruire toutes les puissances des ténèbres, pour anéantir tout projet de l'ennemi ta vie au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Je déclare ce matin que là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que le Saint-Esprit t'équipe ce matin, que le Saint-Esprit te visite ce matin. De là où tu te trouves, je prie que le Saint-Esprit te visite ce matin, que le Saint-Esprit te visite ce matin, que la puissante main de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie pour toi, je déclare, oh bien-aimé, je vais t'inviter à prier. Tu vas dire à Dieu de donner l'amour, tu vas dire à Dieu de remplir d'un cœur d'amour. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour les autres. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas intercéder. Mais en ce jour, Dieu dit, il est bon et agréable d'intercéder. Donc tu vas demander l'amour de Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, nous avons besoin de l'amour. Viens remplir notre cœur d'amour. Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole dans les livres de Romains que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens répandre cet amour en nous. L'amour pour les autres en nous. Père Seigneur, oui, remplis notre cœur d'amour ce matin. Détruis en nous l'égoïsme. Détruis en nous le moi. Que ta grâce, ta paix nous soit accordée ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas demander le Saint-Esprit. Tu vas demander le Saint-Esprit. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est pourquoi tu vas demander au Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas dire au Saint-Esprit, accorde-moi ta grâce. Tu vas d'intercéder. Tu vas dire au Saint-Esprit de donner le vouloir et le faire. Saint-Esprit, ce matin, nous sommes à ce moment de prière. Je déclare ce matin, Père, que tu nous accordes de prière. Une vie de prière. Accorde-nous cette vie de prière. Que ta grâce et ta paix nous soient accordées ce matin. Je prie que le Saint-Esprit, tu nous visites ce matin. Je prie que ta grâce et ta puissance soient notre partage ce matin. Je déclare, Saint-Esprit, que tu nous inondes. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Saint-Esprit, remplis notre cœur. Saint-Esprit,
Remplis-nous, Saint-Esprit, équipe-nous ce matin. Saint-Esprit, équipe tes enfants. Saint-Esprit, accorde la grâce à tes enfants. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence soit notre partage au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont. La Bible dit qu'il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons prier pour nos nations. Tu dois où tu te trouves, et c'est pas dans quel pays tu es. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas prier pour les autorités de cette nation. Tu vas prier Dieu ce matin. Et tu vas lever la voix. Et tu vas dire Dieu à Dieu d'intercéder. Et toi qui es en Côte d'Ivoire, nous allons prier pour la nation de la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour que les situations ensemble, que Dieu intervienne. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Ce matin, où tu nous parles d'intercession et tu dis qu'il est bon et agréable de le faire. Je prie ce matin pour ma nation, la Côte d'Ivoire. J'envoie ton sang sur cette nation. Je demande ta paix sur cette nation. Père, c'est toi qui établis. C'est toi qui fais toutes choses. Papa, voici, Seigneur, sur nos nations. À chaque fois qu'il y a élection, il y a des troubles. Mais Père, je t'en supplie ce matin. Nous t'en supplions ce matin que tu touches les cœurs de toutes les autorités. Tu touches les cœurs afin qu'il soit là où il veut qu'il soit. Père, épargne-nous de tout ce qui est guerre. Épargne-nous de tout ce qui est sang. Épargne-nous de tout cela. Père, nous voulons vivre une vie paisible. C'est pourquoi nous sommes devant toi pour te supplier. Nous sommes devant toi pour te supplier. Fais de nous la personne comme tu veux et nous ce que nous voulons. Que ton règne, ta puissance s'établisse sur nos nations. Que ta grâce soit sur nos nations. Que tu libères la vie de chaque personne ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde quelque chose. La Bible dit dans le livre d'Exode, lorsque le Seigneur veut délivrer le peuple Israël, ils ont reçu l'instruction de mettre du sang, le sang de l'agneau sur les linteaux des portes qu'il allait passer il allait passer et tuer tous les premiers-nés et ce juge a été libéré. Bien-aimé, tu vas marquer le sang de Jésus-Christ. Tu vas demander le sang de Jésus-Christ sur tes portes, sur les portes sur tes enfants. Tu vas marquer cette nation au quatre coin de la Côte d'Ivoire de ton sang. Tu vas déclarer ce matin. Père, je déclare ce matin, et j'appelle ton règne, ta puissance, ton amour. Père, je prie ce matin que ton sang coule, Seigneur, quatre coins de la Côte d'Ivoire. Père, j'envoie ton sang, Seigneur, sur ma maison. J'envoie ton sang, Seigneur, Dieu de mes sang dans mon quartier. J'envoie ton sang aux quatre coins de la terre pour que, Père, oui, que nous soyons délivrés par ton sang. De la même manière, tu as délivré le peuple d'Israël en Égypte. Père, délivre-nous au travers de ton sang, Jésus-Christ. Au travers de ton sang, viens nous libérer, viens nous sauver ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous garde abondamment. Bien-aimé, nous allons faire des déclarations ce matin. Si tu peux déclarer avec moi, tu vas déclarer avec moi. Mais pendant ce moment, j'aimerais que tu sois attentif, tu sois concentré. Je déclare que toute puissance qui siège contre moi, contre toi, contre ta famille, soit désarmée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que toute puissance qui siège contre toi, tu sièges contre tes enfants, tu sièges contre ta famille, tu sièges contre notre famille, soit désarmée au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me tiens sur le roc. Nous étions sur le roc et j'ordonne à toutes les chaînes qui me tiennent, qui me lient du tombeau au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur le roc et j'ordonne à toutes les chaînes qui me lient de tomber, les chaînes qui te lient de tomber ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toutes les chaînes qui te lient soient brisées ce matin au nom de Jésus. Je me tiens sur le roc qui est Jésus-Christ. Et je déclare, j'ordonne que toutes les puissances, toutes les chaînes qui nous lient d'être détruits au nom de Jésus. Je me détache et je m'échappe de l'endroit où j'ai été attaché au nom de Jésus-Christ.
Père, je déclare ce matin que si quelqu'un est attaché quelque part, si ton âme est attachée quelque part, je déclare qu'il soit détaché maintenant. Soit détaché maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute chaîne qui nous lie, toute chaîne qui te lie, toute chaîne qui nous lie, tu te dis, depuis l'utérus de ta mère, l'utérus de notre mère soit brisé maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Je me détache de tout héritage satanique dont j'ai hérité de mes ancêtres au nom de Jésus. Je détache de tout héritage satanique que tu as hérité de tes ancêtres ce matin au nom de Jésus-Christ. Je refuse tout héritage qui t'a été donné. Je refuse tout héritage qui nous a été ligué. Je refuse tout héritage par nos ancêtres au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, j'envoie un feu dévastateur dans toute forêt où j'ai été enchaîné, dans toute forêt où j'ai été enchaîné, dans toute forêt où ton nom est invoqué, dans toute forêt sacrée, dans tout hôtel satanique, j'envoie le feu dévastateur pour détruire au nom puissant de Jésus. Je brise tout accord signé par mes ancêtres, ma famille au nom de Jésus. Je brise tout accord qui a été signé par tes ancêtres contre toi, par les ancêtres en ta famille est détruit maintenant au nom de Jésus. Je brise maintenant. Je me libère de toute servitude. Je te libère de toute servitude ce matin. Je libère de toute servitude qui provient de l'utérus de ta mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant tous les forteresses. Je déclare ce matin que tu es libéré. Je déclare ce matin que tu es sauvé. Je déclare ce matin que les chaînes tombent maintenant. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te bénisse. Je prie ce matin que tout envoûtement contre ta vie, un songe, un rêve, que cela soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce que tu apportes à nous. Agneau de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit votre partage. Mondo Safo, que le Seigneur vous bénisse. Zou Madré de Paris, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix vous soient accordées ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Seigneur, je prie ce matin pour tous ceux qui sont passés à ce live. Je prie que en cette journée, je prie et je déclare sur cette journée, si quelque chose était planifié de négatif, j'annule cela maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je brise les forteresses. Je déclare que la puissance de Dieu descend maintenant. Descends maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour Gogoma, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, homme de Dieu. Il y a votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est quel nom s'il vous plaît et vous me parlez d'où? Non, c'est Gogomago, je suis au Togo. Je n'ai pas compris. Togo? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bon, je vous dis que je suis au Togo, je parle du Togo. Ok. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h chaque matin. Est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage ou un sujet de prière ou un témoignage? Je vous écoute. Je vous ai une prière, que vous pouvez me prier pour mon activité. Je cherche du travail, je n'ai pas encore trouvé le travail. Vous pouvez me prier. Le travail, ok. Ok. Vous avez dit c'est Gogomago, non? Oui. Le nom, hein? Ok.
Père, je te rends grâce, je te dis merci pour la vie de ton serviteur Coco Mago. Je prie pour sa vie. Je demande ta grâce pour sa vie ce matin. Seigneur, il n'est pas passé inaperçu, mais il est venu se joindre à moi pour qu'ensemble nous prions prier. Père, je demande ta grâce sur sa vie. Je prie que le ciel s'ouvre à sa faveur. Je prie ce matin, Père, tu as dit dans ton parole que tu mangeras la sueur de ton front. Tu as dit dans la parole que celui qui ne travaille pas ne mangera pas. C'est pourquoi je déclare ce matin que tout ce qui a été décidé dans le monde des ténèbres, tout ce qui a été planifié, j'annonce cela maintenant au nom de Jésus. Père, je prie qu'il marche au ciel ouvert. Je prie que tu lui donnes la sagesse, l'intelligence, la sagesse, qu'il soit démarqué de tout. Père, je prie que tout lieu où son nom est invoqué, j'annule tous ces projets au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les forteresses, mais que le sang de Jésus te couvre. Que la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi, qui rentre en possession de cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que là où tu te trouves, que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi et te fait sortir de là au nom de Jésus. Père, accorde-lui cet esprit de prière. Oui, Seigneur, cet esprit d'intercéder. Oh, change sa manière de prier. Change, Seigneur Dieu, de son Saint-Esprit dans le vouloir et le faire. Accorde l'amour, le partage des autres, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Papa, derrière lui se trouve une famille. Derrière lui se trouve toute une famille. Père, donc quand tu le bénis, c'est la famille, tu es béni. Père, je prie que le ciel s'ouvre sur ta vie, le ciel s'ouvre à ta faveur et que tout ce qui a été planifié, décidé et que cela ne puisse pas avoir lieu, mais que la grâce que le Seigneur a prévue pour toi puisse aller. Père, va dans ta paix, que la grâce de Dieu soit pour ton partage. Je prie qu'en cette journée, la faveur de Dieu soit ton partage. Je déclare sur les membres de ta famille que tout ce qui a été décidé de négatif, tout ce qui a été planifié de maladie, de mort, l'esprit de mort, tout ce qui a été décidé comme accident, j'annule, je brise cela maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sa grâce et sa paix soient votre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci Seigneur, merci Père. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Ce matin, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce ce matin. Père, je prie pour quelqu'un qui cherche enfant. Papa, je prie que tu lui accordes cet enfant. Papa, accorde-lui cet enfant qu'il cherche. Je déclare ce matin que l'enfant qu'il cherche lui soit accordé au nom de Jésus. Père, je prie ce matin que la grâce d'enfantement leur soit accordée ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce d'enfantement t'a faite ce matin au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre à ta faveur et que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu te soit en grâce. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que sa grâce et sa paix vous soient accordées ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix sur votre vie. Pour ceux qui viennent d'arriver, si tu as un sujet de prière, tu vas mettre un commentaire, tu demandes le panel, nous allons prier ensemble. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous avons nos moments de prière, dévotion matinale, de 5h à 6h du lundi au samedi, de 5h à 6h. Donc je t'invite que ensemble nous venons prier, nous devons intercéder pour nos nations. Chers frères et sœurs, ce matin, là où tu entends au son de ma voix, sache une chose, qu'il est bon et agréable
de prier pour les autres. Il est bon et agréable devant Dieu d'intercéder. Ton intercession va sauver une personne. Ton intercession va sauver une nation. Ta prière d'intercession va faire que les gens seront sauvés. Et laisse-moi te dire une vérité, c'est que tu es le fruit de l'intercession d'une personne. Tu es le fruit de l'intercession de quelqu'un. Si aujourd'hui tu as donné ta vie au Seigneur, si aujourd'hui tu vis cette situation, sache une chose, que quelqu'un était caché quelque part et il a intercédé. Et c'est à quoi l'intercession que tu es là. Donc toi, à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais t'inviter à intercéder pour les autres, à prier pour les autres. Il dit, cela est bon et agréable de le faire. Bien-aimé, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'apporte sa grâce et sa paix, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Autre information, je suis dans une fondation humanitaire. Tout ce qui est en rapport avec l'humanitaire, ça veut dire que venez aux besoins des autres. Et cette fondation se nomme Fondation Humanitaire Azani, qui se retrouve en Côte d'Ivoire, en France, Bénin, Cameroun, Maroc. Donc pour tous ceux qui ont le désir d'aider les orphelins, pour apporter un soutien à un orphelin, à une veuve, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter après. Si tu veux suivre, si tu veux, la Bible dit que, la Bible dit proverbe que celui qui donne à Dieu prête, celui qui donne quelque chose à un orphelin prête à Dieu. Donc, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce. Adonis, bonjour, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est votre serviteur Armel Levra, de la Côte d'Ivoire. C'est bien, le nom c'est bien Adonis, c'est ça? Ou bien le nom? Ok. Vous me parlez d'où? Vous me parlez. Hein? Il dit, tu es où? Tu habites où? Ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes à la prière matinale. Est-ce que ce matin tu as un sujet de prière ou un témoignage que tu vas nous donner? Ici? Est-ce que tu as un sujet de prière? Ou bien qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, je veux que tu pries pour moi. Un sujet de prière. Tu es là, il y a beaucoup de prière. Oui, ici dans Baga. Ok. Est-ce que tu as un sujet? Donne ton sujet de prière. Oui. Dis de prier pour toi, non? Ton sujet. Ah. Ouais. Il vient. Il vient, hein? Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ton serviteur Adonis. Papa, tu le connais, tu connais ses sujets, tu connais ses faiblesses, tu connais sa situation. Oui, Seigneur, pour sa vie. Seigneur, il dit qu'il est dans un mandat. Mais sûrement, il va au travail. Sûrement, il va pour quelque chose. Mais je prie que ta bénédiction, ta grâce s'accompagne à sa vie. Je déclare dans le nom de Jésus. Père, accompagne-le. Garde-le. Protège-le. Et que la bénédiction que tu as relâchée, cette journée, que la bénédiction s'attende à toi. Toi et ta maison, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu s'accorde sa grâce et sa paix. Dieu bénisse ta famille au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, pour ce que tu fais pour nous.
Nous allons, si quelqu'un d'autre n'a pas trouvé, nous allons prier pour la fin. Seigneur, tu as été avec nous pendant ce moment de prière. Maintenant que nous avons fini, nous allons aller à nos occupations. Je demande ta grâce et ta paix dans notre vie. Bonjour, homme de Dieu, Pedro, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous garde ce matin, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix dans votre vie. Merci pour votre soutien. Merci pour votre bien. Soyez les bienvenus ce matin. Ok. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Ok, je suis presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Bonjour. Ok. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom pour la force, la grâce que tu as fait pour nous ce matin. Pour ta parole que tu as libérée ce matin. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Père, accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ta grâce ce matin. Que le ciel s'ouvre sur la vie de chaque personne connectée ce matin. Je prie que nous puissions marcher à ciel ouvert. Maintenant que nous allons finir, nous allons aller à nos occupations, dans nos lieux de travail, dans nos services. Père, accompagne chacun de nous. J'annule tout projet de l'ennemi sur nos chemins. Mais que ton esprit, ta force et ta grâce nous soient accordés ce matin. Laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déracine, je détruis tout ce qui est accident sur ton chemin. Père, tous ceux qui sont passés à ce live, je prie que tu touches la vie de chaque personne. Tu bénis chaque personne maintenant. Que ton esprit, ta grâce, ta paix nous soient accordés en ce jour, à cette heure. Que ta bénédiction touche la vie de chaque personne. Je déclare que le ciel s'ouvre sur Mundo, que le ciel s'ouvre à Dieu de Dieu, que le ciel s'ouvre sur Madre de David, que le ciel s'ouvre sur Marie Chekoya, que le ciel s'ouvre sur Rita, que le ciel s'ouvre sur Abla Aziz, que la grâce et la paix vous accompagnent tout au long de cette journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très bien. On sera à demain matin. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Je vous aime très bien. Au revoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. Dans la grâce avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi, Père, que ta grâce, Seigneur, soit sur la vie de chaque personne, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.